BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonjour et bienvenue dans l'heure H avec nos invités. Nos invités, c'est ceux qui dirigent et ont fondé l'un des plus grands sites internet, groupe internet français Webedia. Véronique Morali et Cédric Siré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Véronique Morali, vous êtes président du directoire de Webedia. Cédric Siré, vous avez fondé Webedia en 2007 et puis ça a été racheté par le groupe Fimalac en 2013. Webedia, c'est plus de 20 sociétés internet, ou je sais pas comment vous dites, oui, enfin c'est des sociétés internet. Alors il y a Pure Média, Pure People, Pure Shopping, on va pas tous les citer, on va citer, il y a Easy Voyage, Illico Presto, dont on dira un mot dans un instant. Il y a Allociné, bien sûr, j'avais l'impression d'avoir commencé par Allociné, qui est évidemment le plus connu. Et puis il y a même Mixicom, le réseau des humoristes Norman et Cyprien. Vous avez constitué ce groupe aujourd'hui qui pèse lourd, très lourd, on va voir ça dans un instant, à coup de rachat. Vous êtes parti de Webedia, je vais commencer peut-être par vous, Véronique Morali, puisque vous représentez le groupe Fimalac. 20 sociétés ont été rachetées en 16 ans. Pourquoi aller si vite ? Elles ont été rachetées plutôt en 3 ans et demi. On est parti de Webedia en 2013 et c'est avec Cédric et Marc de la Charrière, l'actionnaire, le Fimalac, qu'on a ensuite procédé à ces acquisitions. Webedia, quand même, pour rappeler, aujourd'hui, c'est 1700 personnes, 1000 en France, et c'est un média publisher. C'est vraiment un groupe qui veut se positionner sur des éditions de sites leaders, iconiques, et autour de verticales thématiques. On a parlé du cinéma avec Allociné, on a les jeux avec jeuxvideo.com, Millennium, et on parlera du e-sport puisqu'on est dans l'anticipation. Et c'est vraiment un nouveau secteur et un bloc auquel on croit beaucoup et dans lequel on vient d'investir assez lourdement. Mais on a aussi le travel, on a le glamour, vous l'avez rappelé, et on a on a le food, la gastronomie avec 750 grammes. Donc c'est un groupe qui croit, et ça fait partie de son modèle et de son ancrage, autant de façon organique que par acquisition. Mais on s'est dit que dans un monde qui bouge beaucoup, où il faut saisir les opportunités, où il faut être toujours en avance de phase, alors, à côté de cette croissance organique, on a besoin d'avoir des effets d'accélération. Et avec Cédric et Marc de la Charrière, encore une fois, tous les trois, dans le cadre d'un aspect de réflexion stratégique, on se positionne sur des acquisitions de façon agile, de façon rapide, en France et à l'international. Et pour préciser, c'est vraiment la croissance du groupe, elle est vraiment équilibrée. C'est, quand on regarde les chiffres, c'est vraiment 50% de croissance organique et 50% de croissance externe. Et la stratégie, et je veux préciser quelque chose aussi, c'est que Webedia, ce n'est pas une société de portefeuille. C'est un modèle industriel qui a été posé en 2013. Mais justement, c'est peut-être là où on a un petit peu de difficulté, vu de l'extérieur, à comprendre un tout petit peu justement, le modèle industriel, la structure. Il est extrêmement simple, il est de dire, dans le web, il faut choisir ses combats. On s'en est choisi que quelques-uns. 5 verticaux, le cinéma, les jeux vidéo, la mode et la beauté, le voyage et la gastronomie. Voilà, tout le reste on ne fait pas, on ne fera pas. Sur ces 5 verticaux, on y applique 3 business models très simples. La publicité, le service aux entreprises et le e-commerce. Chacune des acquisitions qu'on a faites rentre dans le cadre de ce modèle industriel. Quand on rachète Mixicom, c'est parce qu'effectivement, c'est des gens qui nous permettent de faire de la publicité différemment, via ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing de l'influence. Et c'est un modèle publicitaire qui est très apprécié par les clients du cinéma et du jeu vidéo. Quand on fait Illico Presto, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on rajoute une brique e-commerce à notre... Oui, mais est-ce que e-commerce et l'e-sport, est-ce que c'est pas une verticale aussi, un peu comme les autres, justement ? Oui, c'est l'impression d'avoir une matrice BCG, pour ceux qui s'en souviennent. Pour nous, le sujet, c'est vraiment très simple. C'est notre entrée dans le web, et c'était quelque chose qui est là depuis le début de Webedia, depuis qu'on l'a fondé. Webedia, c'est une vision verticalisée du web. Encore une fois, choisir ses combats et avoir une vision verticale, plutôt être très fort sur un périmètre très étroit, que d'être bon partout, c'est-à-dire à peu près nulle part quand on a Google et Facebook en face. Donc c'est vraiment ça. Sur chaque verticale, c'est la création de la chaîne de valeur, du plus haut jusqu'à l'aval qui est le e-commerce. Le e-sport, c'est l'inclusion dans ces verticales, et en l'occurrence celle du sport, des nouvelles tendances. Donc on a parlé du marketing de l'influence, qui est un petit peu en transverse, mais notamment sur le cinéma et les jeux. Mais le e-sport, c'est une brique d'anticipation d'une nouvelle tendance,
c'est un phénomène qui nous paraît pérenne sur la verticale du gaming. Oui, donc ça rentre dans la verticale du gaming. Pour vous, le sport, c'est du jeu. Le e-sport, c'est avant tout du jeu vidéo. Oui. Donc vous ne pouvez pas vous proclamer comme on l'est aujourd'hui leader sur le jeu vidéo en France et dans les pays où on est, sans investir dans ce phénomène massif qui est l'e-sport, qui sont globalement des compétitions de jeux vidéo. Donc ça rentre complètement dans cette thématique-là. Est-ce que les verticales, elles sont... ça y est, il y en a 5 maintenant, vous venez de les expliquer, c'est terminé. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que vous allez construire d'autres verticales ou racheter d'autres verticales? Enfin, je pense que la formule de « il faut choisir ses combats », c'est une bonne formule et c'est celle qu'on s'applique à nous-mêmes. Maintenant, autour de ces combats, on a aussi tout le déploiement géographique et international qui est important, puisque on essaye de déployer ces modèles de verticalisation dans tous les pays où nous sommes implantés, au Brésil où on est très nombreux, 400 aujourd'hui, aux États-Unis, en Espagne, au Moyen-Orient, en Allemagne. On y reviendra, mais ça c'est l'ADN de Fimalac depuis le début et c'est un ADN qu'on applique aussi au déploiement de nos verticales de Webedia. Aujourd'hui, on peut faire peut-être quelques chiffres quand même. Oui. On aime bien ça, ça donne un peu le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, cette année, on va faire entre 220 et 230 millions d'euros. Oui. L'année prochaine, vous êtes fait... On est sur Le business plan, c'est quoi le business plan de développement? C'est aller aussi vite que ces dernières années? Il faut le rappeler, on a toujours été en avance de phase par rapport à ce qu'on avait annoncé. Et ça, on avait annoncé 100, puis 200, on a toujours fait plus. Et donc, on ne peut que souhaiter continuer sur cette tendance. Tout en étant un modèle très rentable et performant. Hein. Vous êtes rentable, vous gagnez combien? On gagne de l'argent. En tous les cas, on a un actionnaire, personne physique, qui nous guide là-dessus. Notre actionnaire a donné chez vos confrères des échos une indication, c'est-à-dire que le groupe doit être autour de 20% de rentabilité, et on n'en est pas loin, on va dire. Donc c'est l'objectif, et c'est ça que l'objectif vous aurez là. On va revenir là-dessus parce que justement, alors d'abord, il y a un point important. Il y a toujours la bataille des chiffres, évidemment, sur les audiences. Parce que vous revendiquez, c'est ça, 100 millions de visiteurs uniques mensuels dans le monde. Dans le monde, d'accord. Parce qu'il y a des chiffres de médiamétrie qui sont assez loin de ceux que vous donnez. Hein. C'est normal. Au mois de septembre, c'était 18 millions, un peu plus de 18 millions, entre 18 et 19 millions. Et on va reprendre les chiffres. C'est 18 millions sur le web en France. Donc 27 millions sur le web et le mobile en France. On ne peut plus aujourd'hui décorréler web et mobile, mais effectivement c'est 18 millions sur le web, 27 millions web et mobile, et ensuite c'est 100 millions web et mobile dans le monde, sachant que Webedia aujourd'hui est déployé dans 6 zones géographiques, le Brésil, le Moyen-Orient, l'Espagne et l'Amérique latine, l'Allemagne, un peu les États-Unis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc en tous les cas, ça veut dire que l'audience à l'international est plus importante que l'audience française. L'audience. Donc vous êtes un groupe qui est Internet, qui est fortement internationalisé. Et quand on regarde notre chiffre d'affaires à l'international, entre janvier 2015 et la décembre 2016, le chiffre aura été multiplié par 6 en run rate. Si on prend notre chiffre d'affaires international janvier 2015. Donc effectivement, la dynamique aujourd'hui, elle est vraiment très internationale. Parce qu'on y trouve tous les leviers de croissance. C'est là où sont les leviers de croissance. Bien sûr. Plus qu'en France. Et la rentabilité, elle est plus qu'en France ou elle est plus à l'international? Équivalente. Mais surtout, c'est là où on voit que Webedia, c'est un modèle industriel en France et c'est un modèle industriel qui s'exporte. On ne fait rien à l'international que répliquer exactement tout ce qui a performé en France. Donc c'est en ça que Webedia a cette vision verticale du web sur ces 3 dynamiques économiques, services, publicité, e-commerce, est un modèle qui fonctionne et qu'on déploie aujourd'hui. Chez les Américains, on dirait qu'ils scale, mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Qu'est-ce qui rapporte, quelle est la verticale, pour reprendre votre expression, qui est le modèle le plus performant? C'est Allociné. Bon, c'est vrai que c'est celle qu'on... C'est le modèle le plus abouti. Le plus avancé. Oui. Le plus abouti, le plus parfait dans ce qu'on souhaite montrer comme étant une verticalisation parfaite avec une création de valeur de toute la chaîne. Entre les métadonnées, les données méta du cinéma qu'on vend aux GAFA aux États-Unis, jusqu'à la vente de billets dématérialisés, on a, grâce à la verticale cinéma, une illustration de ce qu'on veut accomplir sur toutes les autres. Et donc c'est Allociné, les autres modèles, parce que parmi tout ce que vous avez, ceux qui sont pour vous le modèle à suivre? Allociné, donc le plus abouti, on a compris. Vraiment, c'est le vertical le plus abouti, et on essaye de faire ce qu'on a fait avec Allociné sur tous les autres verticaux. Le deuxième plus abouti étant le jeu vidéo.
On peut considérer que sur le jeu vidéo et le cinéma, aujourd'hui, on a construit les deuxièmes groupes mondiaux. Halluciné est juste derrière IMDb, leader mondial sur la thématique cinéma, jeux vidéo, le réseau jeuxvideo.com, Webedia Gaming, et le deuxième réseau sur les jeux vidéo après IGN dans le monde. Donc, ce sont nos thématiques les plus avancées. Sur le foot, on est plutôt dans le top 5 mondial, oui. Pas dans le top 10. Vous avez fait un accord avec le PSG? Alors ça c'est dans les jeux vidéo. Non, c'est pas facile de rentrer dans les cases, parce qu'on voit parfois il y a effectivement des PSG, c'est simple, c'est PSG, c'est e-sport, jeux vidéo, ça rentre dans le cadre. Effectivement, si on revient sur le PSG, on veut développer l'e-sport, on était plutôt bon. Qui cartonne, pour ceux qui ne sont pas éventuellement au courant, oui. Très fort en France, on avait besoin d'une marque internationale qui nous permette de développer bien ça à l'international. On a cherché la plus belle marque de sport française. C'était avant le départ d'Ibrahimovic, quand même. On s'est dit que le PSG c'était probablement la plus belle. Alors maintenant il faut. Oui. Mais ils avaient envie qu'il gagne. Voilà, faut qu'il gagne et qu'il ne pas battre par Nice, quand même, parce que là, c'est moins porteur. On a déjà gagné dans le e-sport 3 semaines après la constitution de l'équipe du PSG dans FIFA. Oui. Le jeune Dax, qui est un jeune Français de Roubaix, devenu champion du monde FIFA de e-sport à 16 ans. Donc c'était assez rigolo. Ouais. Sur l'e-commerce, j'ai l'impression que l'e-commerce c'est vraiment, alors ça c'est l'horizontal, on va dire ça comme ça, que vous voulez développer, et ça sera un tout petit peu votre feuille de route de 2017, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est une de nos priorités, en tous les cas, c'est une des feuilles de route de 2017. Et comment ça va booster les autres secteurs. Pareil, quand on raisonne en chaîne de valeur, c'est une des ramifications, et ça complète assez bien tous les modèles de verticalisation sur les contenus et le média de publisher. La télé avait les médias télévisuels avaient leur téléachat, les médias digitaux ont leur formule de e-commerce, donc on vend des billets dématérialisés, mais on vend aussi des box. Cédric, qui est l'artisan de cette promotion. Alors les box ne sont pas des box télécom, il faut préciser. Non. Cédric, on a besoin d'explications. Ce sont des boîtes surprises dans le monde du jeu vidéo, ce sont des boîtes surprises dans le monde de la mode, ce sont de la livraison de repas. Qui là ne sont pas surprises, que vous choisissez dans le monde de la gastronomie. Dans l'e-commerce, on croit à deux choses. On croit que. Mais c'est quoi ce modèle de box? On croit que l'e-commerce peut être rentable d'une manière générale si on a des coûts d'acquisition faibles et on ne gère pas de stock. Pour avoir des acquisitions faibles, je dirais, on essaye de les avoir les plus faibles possibles, puisque les communautés sont déjà chez nous. Quand vous vendez un billet de cinéma ou une box sur jeux vidéo à quelqu'un qui vient sur jeux vidéo, vous ne payez pas le coût d'acquisition, donc coût d'acquisition 0. Et deuxième, on aime bien les modèles de box parce que c'est des modèles par abonnement. Qui dit abonnement dit qu'on sait 3 mois à l'avance combien on va devoir livrer. Sauf le déjeuner, quoi. Hors la partie food. Non, mais c'est ça, c'est non, mais si on sait combien on a d'abonnés. Si. Ouais. Enfin, vous avez de la prévisibilité. Donc le système d'abonnement vous donne une dynamique de prévisibilité, et la dynamique immatérielle vous donne un sujet par définition où on n'a pas de stock à gérer. Donc nous, ce qu'on regarde, des modèles e-commerce verticaux, sans stock, sans coût d'acquisition. Et là, ça devient des business qui sont extrêmement rentables et qui sont nécessaires aujourd'hui dans un monde où la publicité est ad-bloquée. En partie, c'est-à-dire qu'on a une partie de nos inventaires, cette fois-ci, qu'on n'utilise plus pour des annonceurs, mais qu'on utilise pour nous-mêmes, en construisant nos propres produits, pour mettre sur ces espaces qui sont ad-bloqués. Mais par exemple, la box déjeuner, je reviens là-dessus, parce que c'est comment ça pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi vous lancez là-dedans, quoi? On avait cette vertical food. On a 7 millions de personnes qui passent tous les mois, et 800 000 personnes qui passent tous les jours sur nos sites de cuisine. Ouais. Pour prendre des recettes, pas forcément. Prendre des recettes, etc. On s'est dit que l'objectif de la boîte, c'était de transformer 1% de nos audiences en acheteurs. Et donc, quand on a cherché ce qu'on pouvait faire acheter aux internautes de 750 grammes, on s'est dit, il y a deux choses. Ce sont des gens qui vont éventuellement rentrer peut-être toujours avec ces logiques de pas de coût d'acquisition, pas de stock. Les boîtes déjeuner était quelque chose qui était par abonnement, était quelque chose qui était très simple. On peut essayer d'en convertir en 1%. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est une joint venture avec la Poste. Oui, Illico. Non, ça c'est pour de bon. Pour de bon. Pour de bon. Non, mais on fait beaucoup de choses. En fait, c'est aussi. Permet effectivement à la communauté de 750 grammes et de l'Académie du goût d'aller chercher partout en France le produit chez le petit producteur
et de l'avoir livré chez lui avec respect de la chaîne du froid le lendemain dans un créneau de 2 heures par chronopost. Voilà, c'est très simple. Ça peut servir pour Noël, par exemple, pour ceux qui veulent faire leur Ça peut servir pour Noël, mais oui. ça peut servir même, c'est des choses qui vont rentrer dans le quotidien. Enfin, on a la sensation que c'est des choses qui vont rentrer dans le quotidien. Demain, ça va être un des... Nouvelle façon de s'alimenter, bien. Et Véronique Morali, la rentabilité, elle est où? Parce que vous parlez de la publicité, on voit bien que c'est très difficile, hein, très difficile de rentabiliser des communautés, entre guillemets. Comment vous faites-vous pour trouver la rentabilité je pense souhaitée par votre actionnaire de référence? C'est la rentabilité, j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui se décrètent pas, mais la rentabilité, il faut qu'elle se décrète un petit peu. Ça veut dire quand même que on doit faire un effort de rigueur en permanence. On a fait beaucoup d'acquisitions, on l'a dit tout à l'heure. On a un effort et on est dans un modèle agile où on réunit, c'est une ruche d'entrepreneurs, c'est ce qu'on aime bien dire de Webedia pour le décrire. Néanmoins, quand on accumule toutes ces structures, quand on fait venir des gens, quand on a une sorte de dynamique comme ça un petit peu sans fin, alors on doit être extrêmement rigoureux sur la façon d'opérer. Donc on a une exigence d'excellence opérationnelle, d'intégration des équipes, de non-superposition ni de structure, ni de coûts qui seraient pas indispensables. Donc c'est aussi un effort de rigueur en permanence. C'est une vigilance de chaque instant. La rentabilité, c'est un état d'esprit en même temps qu'une dynamique de croissance. Et puis après, il y a le fait de pouvoir s'appuyer sur des actifs qui sont mais justement, uniques. dynamique de croissance, c'est ce qu'il n'y a pas un peu une fuite en avant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'acheter, de constituer, d'acheter peut-être un peu plus cher que ce que ça vaut sur le papier, mais parce que c'est nécessaire pour construire un groupe, mais que du coup... Je pense qu'on réfute tous chez Webedia et chez Fimalac cette notion de la fuite en avant. Au contraire, nous on a l'impression qu'on construit sur une croissance très raisonnée, avec des étapes qui sont toutes en cohérence et qui apportent des briques extrêmement assumées et raisonnées à toutes nos verticales et dans un schéma de déploiement France et international. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, vous avez deux parcours, ça on le sait, deux parcours assez différents, c'est-à-dire qu'on voit la rationnelle, celle qui connaît la finance parfaite, Véronique Morali, qui est là, avec ses verticales, ses horizontales, etc. Et puis de l'autre côté, il y a Cédric Siré, vous êtes plutôt quelqu'un qui vient d'Internet, j'imagine, plutôt dans la start-up, quoi. Voilà. Donc, ça doit être intéressant, les chocs de culture, non, au quotidien. Non, vraiment, on co-gère cette entreprise ensemble. Là, c'est le même bureau. On se voit effectivement, et on a des parcours différents, mais finalement pas si différents que ça. Moi, j'ai une expérience Internet qui a commencé avec le début de. Mais Internet, il faut un peu un grain de folie dedans, je veux dire, pour réussir. Mais il y a beaucoup plus de grains de folie chez Marc de la Charrière et Véronique Morali que chez moi, pour être clair. Bon, d'accord, ok, alors comme quoi. Il y a beaucoup de rationnel chez Cédric aussi, donc moi je dirais que je pense que un Webedia, c'est un état d'esprit. Marc de la Charrière, qui est un homme éminemment éclectique, nous pousse en avant, nous impulse aussi cette notion de rigueur. Mais comme dit Cédric, il faut un petit peu ce grain de folie. Mais ensuite, il faut aller vite. Développer ce groupe sans justement un actionnaire derrière, familial, qui a des perspectives un peu plus de long terme, peut-être que si vous étiez resté indépendant, par exemple. Totalement impossible. La réponse est extrêmement claire. C'est une boîte comme Webedia, au moment où j'ai rencontré Marc et Véronique, c'était une société qui faisait une petite vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était rentable, etc., mais qui n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a eu sans la compréhension de ce qu'était Internet par l'actionnaire Fimalac, son l'injection de moyens qu'il y a eu. Il y en a pour 300 millions d'euros d'investissement derrière Webedia pour construire ce qu'on a fait. Et sans, je dirais, l'expérience de build-up qui est un peu là aussi l'ADN de Fimalac. C'est une grosse partie des sociétés de Fimalac se sont construites par ces effets de build-up. Et effectivement, on a appris à faire ce build-up dans le monde du digital, mais finalement, c'est pas très différent de ce qui a été fait. Deux questions importantes quand même. C'est où est-ce que vous voulez aller? C'était ma première, mais s'il y avait un groupe qui vous ressemble et qui est déjà installé, qu'est-ce que ça serait? Et surtout, il y a Marc de la Charrière dans son interview aux Échos, il dit mais voilà, Webedia, c'est une licorne ou c'est pas encore une licorne parce que vous ne valez pas encore 1 milliard d'euros. Et surtout, le fait d'avoir dit ça, est-ce que ça veut dire que derrière, il y a un objectif de cotation?
Véronique Morali. Il y a beaucoup de questions dans toutes les Non, c'est questions. un peu la même. C'est la valorisation du groupe. Je vais juste Ça revient à répondre ça. sur la licorne, mais c'est quoi une licorne? C'est quoi les attributs d'une licorne? Ouais. C'est- C'est Blablacar, c'est Técritéo, enfin voilà. Les attributs. Les attributs d'une licorne, c'est une boîte qui a un caractère unique sur son marché. Je Ouais. pense que Webedia est la seule boîte internet de cette taille et avec ces chiffres en Europe, Ok. indépendante. Encore indépendante. Et surtout une valorisation de C'est- 1 milliard d'euros. C'est une boîte qui a une croissance Forte. de plus de 50% tous les ans. C'est une boîte qui a une Vous rentabilité cochez encore normée. vos C'est une boîte qui a une rentabilité normée, etc. C'est une boîte qui a un modèle international. Est-ce que ça vaut 1 milliard? C'est pas à moi de le dire. Mais Pourquoi globalement, elle a tous les attributs Ouais. Oui. des mais boîtes, c'est- quand on compare les autres, Objective. qui ont ce niveau de valorisation. Après, le marché bien. Oui. Sur la cotation, et ça, On a la c'est, réponse, le marché le dira. Donc ça y est, on a la non, réponse. Non, parce Non, que le marché le- dira, ça peut le marché, vouloir c'est dire pas beaucoup le- de choses. C'est pas tellement dans l'ADN de Fimalac de côté ses filiales. Hein. Donc je voudrais juste dire ça. Après, le marché qui le dit, Cédric a raison, mais le marché, il a plein d'autres façons de s'exprimer. Où est-ce qu'on veut aller? On veut pousser cette licorne le plus loin possible. Marc de la Charrière le dit souvent, et je crois qu'on partage ça, qu'il n'y a pas vraiment de limite qui nous est assignée sur le déploiement géographique. Il y a des territoires sur lesquels on n'est pas, la Chine, l'Asie en général. Il y a des territoires, grands territoires sur lesquels on est peu, comme les États-Unis. Donc ça, c'est un axe de déploiement. Et puis, il y a tous Mais les votre axes- objectif, c'est là, vous disiez 250 millions de chiffre d'affaires, grosso modo, on peut dire ça. L'année prochaine, c'est quoi comme objectif, par exemple, en termes de chiffre d'affaires? Donc, ça veut dire en termes de déploiement à l'international, parce qu'on a compris que c'est surtout là où ou vous voulez aller. acquisitions, Oui. ou d'autres Oui. acquisitions. Et ça serait quoi? Vous voulez doubler? Vous voulez atteindre 400 millions? Sincèrement, c'est pas comme ça. c'est jamais c'est comme jamais ça comme qu'on ça raisonne. qu'on raisonne. Oui, mais maintenant, vous devenez, il nous reste 20 secondes, vous devenez un groupe important, lourd, vous pesez lourd. Donc, il faut quand même avoir des objectifs un peu chiffrés. Mais, encore une fois, Webedia n'est qu'au début de son histoire. La chose qu'on Encore. Webedia n'est qu'au début de son histoire. On ne vient que de commencer quelque chose qui peut très largement doubler, mais qui va prendre plus de temps qu'une année pour doubler. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que maintenant, vous devenez quand même un groupe plus mature, on peut dire ça comme ça, Webedia. J'espère pas trop mature, parce qu'il faut garder ce grain de folie et ce côté de l'agilité, hein, qui est quand même assez consubstantiel au business model et à la façon de faire de Webedia. Et on l'a compris. Merci beaucoup, en Merci. tous les cas. Véronique Morali et Cédric Siré étaient nos invités pour raconter cette histoire, belle histoire de Webedia, et qui est une histoire qui n'est pas finie, loin de là. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve ce soir. On parlera de télécom. Cette fois-ci, on change un tout petit peu de secteur avec Régis Turini, les présidents de la Fédération française des télécoms. Bonne journée, à ce soir.